Quiton Jaune, le garçon dont le message sur le harcèlement a fait le tour du net, a été victime d'un retour de bâton, notamment en raison de photos montrant sa famille avec des drapeaux confédérés. Après le buzz. Le retour de bâton. Vendredi dernier, Kimberly Jaune avait posté sur sa page Facebook une vidéo touchante dans laquelle son fils Quiton raconte le harcèlement dont il est victime à l'école. Des mots qui ont fait le tour d'internet et qui lui ont valu le soutien de nombreux internautes et de stars. Seulement, la famille Quiton est désormais sous le feu des critiques, depuis que des photos montrant la mère tenant un drapeau confédéré ont été découvertes sur son compte Facebook, et d'après TMZ, le père du garçon, qui ne l'élève pas, est un suprématiste blanc actuellement emprisonné pour agression. Accusé de racisme, et de vouloir tirer profit de l'histoire de son fils, Kimberly Jaune a réduit l'accès à son compte sur le réseau social. En outre, un faux profil ouvert à son nom est entré en contact avec le catcheur Joe Schilling, renvoyant vers une campagne de collecte de fonds en ligne, créant la confusion autour de cette histoire. À lire le touchant message de Quiton, harcelé à l'école. Les deux seules photos, ce sont les deux seules photos sur Terre, où je suis près d'un drapeau confédéré. C'était ironique. C'était drôle, a tenté de se défendre Kimberly Jaune, interrogée par CBS Net. J'ai dit que j'ai passé la plupart de ma vie à être harcelée et jugée, parce que je n'étais pas raciste, a-t-elle poursuivi. Je savais que ça pouvait être génial comme ça pouvait être horrible, et ça l'a été, a ajouté Kimberly Jaune, assurant qu'elle et ses enfants recevaient des menaces. Cela n'a pas empêché la polémique de prendre de l'ampleur. Certaines personnalités, qui avaient affiché leur soutien à Quiton Jaune, ont retiré leur message. De nombreux internautes ont souligné le fait que les histoires touchant des personnes noires avaient moins de chances d'être autant médiatisées que celles concernant des blancs, soulevant une question bien plus grande que celle de Quiton Jaune, résume le Daily Beast. Pendant que ça se passait, le temps est passé sur le fait que les enfants de couleur sont davantage punis à cause des préjugés des professeurs qui perçoivent automatiquement, comme les enfants de couleur, comme menaçants. Où sont les collectes de fonds pour aider la vie de ces enfants? Elles n'existent pas, car nous ne percevons pas comme dignes d'être aidés.